Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait tout à l'heure dans le journal. L'Allemagne connaît à son tour de très mauvais chiffres économiques, une croissance négative de 0,6% au dernier trimestre et des exportations en fort recul. On est à un peu plus de 6 mois des élections en Allemagne. Est-ce qu'on devine que c'est très embêtant pour Angela Merkel ? C'est évidemment pas bon. Et c'est d'autant moins bon qu'on l'avait prévenu. C'est-à-dire que des voix se sont élevées outre-Rhin ici en France, mais aussi en Allemagne, pour dire que toutes les mesures dépressives qui sont prises à l'échelle européenne vont affecter directement les exportations allemandes, qui sont le moteur de la croissance allemande. Alors c'est vrai que les Allemands exportent beaucoup au Brésil, en Chine, mais c'est jamais que 35% par rapport aux 65% de l'Union européenne. Et là, évidemment, la politique très dure que les Allemands ont un peu imposée, d'ailleurs pour des raisons admissibles, les affecte directement. Ça, c'est un argument que Angela Merkel va devoir expliquer, et ce n'est pas bon pour sa campagne électorale. Cela dit, ce n'est pas si grave que ça. Alors, quelles conséquences justement les élections en septembre ? Est-ce qu'elle peut perdre ? Est-ce que les sociaux-démocrates peuvent gagner ? Alors, l'expérience des élections dans les pays démocratiques montre qu'elle peut perdre. Et en effet, on est à la merci, par exemple, d'une aggravation de la conjoncture, d'une maladresse qui peut être faite par les uns par les autres. Encore la semaine dernière, Annette Chavan, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui était une de ses favorites au gouvernement, a été obligée de démissionner pour plagiat. C'est la 4e plagiaire. Donc, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas toujours très bien dans l'esprit public allemand. Cela dit, elle peut se consoler en voyant que le Parti social-démocrate va encore plus mal. Per Steinbrück, qui a été désigné comme son rival, en fait, a beaucoup de mal à décoller, et il accumule aussi les gaffes. Tout récemment, des blogs qui doivent devenir de patrons volontaires et qui sont totalement bidons. Enfin bref, nous avons toujours de petits scandales sans intérêt, mais qui montrent en tout cas que les deux grands partis ont du mal à démarrer, ce qui veut dire qu'ils vont devoir sans doute gouverner ensemble. Et les Allemands connaissent ça, ce qu'on appelle là-bas la grosse coalition. Voilà, seulement ce sera plus grand que d'habitude, parce qu'il est tout à fait évident cette fois-ci que les Verts seront le 3e partenaire. Non seulement les sociodémocrates le veulent pour ne pas être débordés sur leur gauche, ils ne le sont pas d'ailleurs, mais aussi les chrétiens démocrates qui flirtent avec les Verts depuis plusieurs années. Donc ce sera une grande coalition qu'on n'en a jamais vue, avec 3 partis au lieu de 2. Et ce sera au mois de septembre prochain, sans doute. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, c'est David Pujadas qui est l'invité d'Europe 1 Soir.